Édouard Clodoussou, membre de Zilla Leaders, et je suis également fondateur et gérant de l'entreprise CNC Africa, qui est une entreprise qui fait dans le développement numérique. J'ai grandi à Port-Gentil, donc j'ai fait du CE1 jusqu'en terminale, j'étais à Port-Gentil, d'abord à l'école publique conventionnée, école mixte, comme on l'appelait à l'époque, et ensuite au lycée d'État de Port-Gentil. Ensuite, après ça, je suis revenu à Libreville pour passer ma terminale au lycée Mba. Après ça, je suis allé à l'IST, où j'ai fait 1 an et demi. Et puis, pour terminer, je me suis rentré dans la vie active très rapidement. Je devais avoir 20 ans ou 21 ans. Je suis rentré directement dans la vie active. On m'avait fait une proposition d'emploi. Et donc voilà, depuis ce jour-là, j'ai commencé à travailler jusqu'à que je crée mon entreprise. Donc, en ce qui concerne la création de mon entreprise, à vrai dire, j'ai fait plusieurs tentatives. La première tentative a eu lieu aux alentours des années 2004-2005, où avec un ami, on avait récupéré la gestion à l'époque, ça s'appelait Téléboutique. Et donc, on était situé tout justement du côté de l'école Assoumou-Kourib. Et on a travaillé comme ça pendant 1 an, jusqu'à ce qu'on a rendu la gestion tout justement au propriétaire. Après ça, j'ai essayé de travailler avec des opérateurs de téléphonie mobile pour lancer un réseau social gabonais qui s'appelait à la base My Mobile Life. C'était aux alentours de 2007-2008. Et puis en 2011, alors que j'étais dans mon emploi de l'époque, dans les bureaux se trouvait tout justement à l'immeuble Air France. Donc vous savez que derrière l'immeuble Air France, il y a l'école Michel Dira. Et juste à l'école Michel Dira, un matin, j'ai vu des parents qui sont venus déposer leur enfant, donc aux alentours de 7h30. Après, ils sont rentrés chez eux, ils m'ont allé dans leurs activités. Et les enfants, 2 minutes après que les parents soient partis, sont ressortis, se sont changés et puis sont allés faire l'école buissonnière. Et je me suis dit, premièrement, est-ce que ces enfants-là réalisent le montant que des parents payent pour leur éducation, vu que le coût de cette école n'est pas donné. Mais en plus de ça, je me suis demandé comment faire en sorte pour que les parents soient toujours informés de ce que font les enfants à l'école. Donc c'est de là que m'est venue l'idée de créer la plateforme Scientia pour le suivi scolaire qui permet aux parents de savoir en temps réel ce que font les enfants à l'école, les cours qu'ils ont vus, les absences, les notes, ainsi de suite. Donc voilà. Ok, la première difficulté que j'ai rencontrée en réalité, c'était moi-même. Moi-même, pourquoi? Parce que à l'époque, quand l'idée me vient, je ne suis pas outillé véritablement pour répondre à ce besoin-là. Outillé, pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup d'expérience dans le monde des startups. Deuxièmement aussi, j'ai absolument 0 expérience dans le monde de l'éducation. Et donc, par rapport à ça, il fallait que moi-même déjà je développe de nouvelles compétences. Après ça, il y a l'environnement qui n'était pas encore prêt. La plupart des écoles n'avaient pas de connexion Internet. Très peu fonctionnaient avec des ordinateurs. Et donc, à ce moment-là, le produit que nous voulions leur apporter n'était pas du tout en phase avec leur quotidien, leur façon de fonctionner. Donc, c'était la grosse difficulté. Et puis après, donc, on a dû attendre jusqu'en 2017 pour pouvoir véritablement leur apporter un produit qui était aujourd'hui, qui était à cette époque-là maintenant plus en phase avec leurs habitudes de fonctionnement, leur mode de fonctionnement. Donc voilà un peu en ce qui concerne les difficultés. Et je pense que c'est important de noter pour tous ceux qui nous suivent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat est un processus transformatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez dans l'entrepreneuriat, vous devez être conscient que vous allez devoir changer vous-même intérieurement, apprendre de nouvelles choses, vous transformer dans votre façon de vivre, dans votre mode de vie. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces changements-là, si vous êtes en difficulté avec la notion de changement, vous aurez de grosses difficultés à être un bon entrepreneur. La vérité, c'est que oui et non. Oui, pourquoi? Parce que en réalité, mes ambitions sont beaucoup plus grandes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé l'entrepreneuriat assez tôt et je me suis toujours vu comme, pas forcément étant mon propre patron, mais comme étant un pourvoyeur de solutions. Donc le fait de pouvoir résoudre un problème d'envergure en fait, et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc aujourd'hui,
certainement que je pensais certainement que j'allais passer par là, mais je ne suis pas encore arrivé là où je veux arriver. Mon but véritable, c'est de pouvoir impacter tout le continent et surtout permettre à ce que la jeunesse africaine développe les compétences dont elle aura besoin, tout justement pour le développement de notre continent. Oui, le regard de mon entourage a beaucoup changé. En fait, ça a été changé en bien et en mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui me côtoient, qui me regardent, qui me mettent sur un piédestal, ce dont j'ai horreur particulièrement. En fait, les gens pensent que je suis devenu inaccessible alors que c'est pas vrai. Et puis, il y a d'autres personnes, par contre, qui, comment dirais-je, ont pris leur distance parce que la vérité, c'est que être entrepreneur, c'est une expérience qui transforme la vie, qui change vos habitudes, qui change aussi vos relations. Et donc, vous êtes obligé de vous séparer de certaines personnes, tout simplement parce que le temps ne vous permet plus de vous côtoyer ou bien d'échanger de la façon dont vous échangez avant, alors que vous étiez encore salarié. Donc voilà un peu quoi. Par rapport à la jeunesse camerounaise, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut voir, sur lesquelles il faut travailler. La jeunesse semble avoir perdu ses repères. Il y a beaucoup de dépravation des mœurs et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut remédier rapidement. Je pense que les jeunes doivent avoir des valeurs, donc on doit inculquer aux jeunes les valeurs qui font la société africaine, celle avec laquelle nous avons été éduqués premièrement. Mais aussi, je pense que l'une des choses qui est important pour la jeunesse, c'est d'avoir des repères, d'avoir des personnes sur qui se tourner et d'avoir des personnes qui peuvent jouer le rôle de modèle. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans notre société. Et donc, j'encourage la plupart des adultes aujourd'hui, de servir de rôle modèle, de servir d'exemple pour ces jeunes afin qu'ils puissent avoir une orientation pour leur devenir, pour leur avenir et qu'ils puissent, pourquoi pas, devenir eux-mêmes les leaders du changement, les leaders du changement du monde. Le conseil que je donnerais à la jeunesse pour réussir, ce serait d'être humble dans l'apprentissage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Personnellement, l'une des choses, comme je disais tout à l'heure, qui a mis un frein au développement rapide de mon activité, c'est le fait que je ne maîtrisais pas grand-chose alors que je me suis lancé. Aujourd'hui, je suis rentré dans dans un cycle perpétuel d'apprentissage. Donc, je suis toujours en train de me former pour améliorer ce que je fais déjà et surtout pour pouvoir répondre plus précisément aux besoins de l'environnement dans lequel je suis. Donc vraiment, la recommandation que je dirais aux jeunes, c'est que l'école ne s'arrête pas à la fin de votre diplôme. En réalité, la vie tout entière est un cycle interminable d'apprentissage. Donc n'arrêtez pas d'apprendre, n'arrêtez pas de vous cultiver, n'arrêtez pas de vous renseigner, de vous tenir informé par rapport au secteur d'activité ou bien par rapport aux sujets qui vous intéressent.